Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort d'Agora Live Supply Chain. Nous partons pour 30 minutes pour évoquer un sujet clé de la supply, à savoir comment éliminer les erreurs de chargement en digitalisant le quai. Et pour traiter de ce sujet, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gilles Tassery. Bonjour Gilles. Bonjour Geoffroy. Vous êtes président fondateur du groupe Identique. Exactement. Et à distance, mais toujours en direct, j'ai l'immense plaisir également d'accueillir Bruce Dugardin, directeur des opérations sur la BU Température Dirigée chez XPO Supply Chain France. Bonjour Bruce. Bonjour à tous. Alors pour bien comprendre vraiment le contexte de cette intervention, est-ce que Gilles et Bruce, vous pouvez présenter en fait votre relation de travail et dire comment vous travaillez, comment ça se passe entre vous deux? Bien sûr. Donc je vais commencer. Donc Identique a développé plusieurs solutions, on en a déjà parlé, notamment autour de la digitalisation, c'est-à-dire comment apporter dans un flux logistique le fait de connecter des environnements, de connecter des emplacements et des quais. On a eu une relation dans une vie antérieure avec Bruce sur différents sujets, notamment d'innovation, d'évolution. Ensuite, Bruce est rentré chez XPO et nous a accompagnés, nous a demandé de voir comment on pouvait un petit peu rehausser le fonctionnement qu'on pouvait avoir au sein de la logistique. Voilà, et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé notre aventure. Et aujourd'hui, avec XPO, on en est déjà au 2e ou 3e dossier depuis pratiquement 1 an et demi. Très bien. Bruce, pour compléter justement cette relation partenariale. C'est une relation qui est gagnante-gagnante en fait. C'est ce qui est intéressant avec Gilles. Ce qui m'intéresse surtout dans ce que propose Gilles et ses équipes. Parce que Gilles, c'est aussi des équipes qui sont derrière, qui sont tout à fait intéressantes et motivées. C'est pouvoir avancer ensemble sur des projets qui sont à la fois clés en main, ou alors de pouvoir aussi aller un peu plus dans de l'évolutif. Il y a l'écoute en fait des acteurs de la logistique pour pouvoir trouver des solutions d'aujourd'hui, mais aussi des solutions de demain. C'est ce que je trouve intéressant dans la démarche de Gilles. Et effectivement, on se connaît depuis quelques années dans différentes structures. On a pas mal innové ensemble. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le stade de l'innovation, on est dans le stade de la solution. Voilà. Et justement, au niveau de ces solutions métiers, vous avez utilisé quelles solutions pour adresser quels problèmes concrètement, Bruce, pardon. Pardon. Pour faire simple, nous avons mis en place des solutions, alors je parle d'XPO, puisque je représente aussi XPO, des solutions quais connectées ainsi que du tracking vidéo. Et je m'intéresse aussi, alors pour le futur, sur la solution GoToLight, couplant du Piqueos aux balises e-beacon de chez Identique. Ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par un rapide retour d'expérience sur les solutions qui sont déjà en fonction, si ça vous convient. Pour ce qui est des quais connectés, je dirais que la technologie apportée permet vraiment de fiabiliser la qualité des chargements d'expédition. En effet, la techno e-beacon permet l'absence complète de dévoyés, ce qui est un point majeur en termes de vision client et en éliminant un irritant qui est effectivement très important. Pour ce qui est du tracking vidéo, c'est encore un peu autre chose. L'outil Identique permet très facilement en fait de checker la conformité de la préparation d'une commande, que ce soit en flux stocké d'ailleurs, ça peut être aussi en flux tendu. Pour faire simple, si le client final déclare un manquant, une inversion, voire même de la casse, on va pouvoir s'assurer de la véracité en fait du litige via la preuve par l'image. Avec cet outil, on va pouvoir éliminer en fait la démarque injustifiée, et ça peut être un sujet qui est très important, ou mener les actions correctives nécessaires si le litige est effectivement avéré. En aspect de reformer les opérateurs, des aspects pédagogiques. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet d'avoir la preuve par l'image et de pouvoir coacher les équipes sur un litige qu'il y a pu y avoir et de pouvoir dire aux équipes là où on n'a pas été bon, c'est à tel moment et c'est ceci et cela qu'il faut corriger, comme un entraîneur de rugby pourrait par exemple revoir un match avec ses équipes et pouvoir en tirer les enseignements nécessaires. Donc c'est intéressant en fait parce que ça dépollue en fait la relation client-prestataire. On sort en fait de l'émotionnel par rapport à un litige pour entrer dans le monde du factuel. Le litige en fait il est ou il n'est pas. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est ce qui est marquant sur ces deux technologies, à savoir les quais connectés et le tracking vidéo. C'est en fait l'efficacité, l'agilité en fait des solutions couplées
a une très bonne ergonomie, ainsi qu'un ROI qui est rapide. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir, dans un contexte un petit peu tendu, des ROI qui sont rapides. Et c'est le cas des solutions que proposent les équipes identiques. Je m'intéresse aussi, je vous l'ai dit en introduction, à la solution GoToLight. Alors, je n'ai pas encore mis en place l'entrepôt, mais je suis en train d'y réfléchir avec les équipes de Gilles. Ce que je trouve intéressant dans la technique du GoToLight, c'est le fait de sortir en fait de la préparation vocale et des méthodes traditionnelles de préparation en flux stocké pour s'orienter vers un outil qui est beaucoup plus intuitif en fait pour les équipes. Donc ça minimise les temps de formation et ça aujourd'hui c'est très important. On sait qu'on a une forte variabilité de flux. Je pense au e-com par exemple, sur un Black Friday, on va rentrer 2 fois, 3 fois, 4 fois l'effectif normal du site. Et comment les opérateurs vont être très rapidement efficaces. Donc ça booste les productivités, ça évite les temps morts, les agacements sur les coupures de vocales qui peuvent pénaliser les opérateurs. Et puis ça permet on sait qu'il y a un sujet sur la socialisation en fait par rapport à la vocale et de plus avoir besoin en fait de connecter l'ouïe en fait de nos opérateurs à un casque toute la journée, ce qui est très intéressant en termes de conditions de travail. Et puis ça fiabilise évidemment le process de préparation en éliminant les inversions colis. Ça c'est une chose, on y pense souvent, mais ça peut aussi être très intéressant pour éviter l'inversion en dépose colis sur la préparation multi-client. Voilà, Geoffroy et Gilles, ce que je peux, moi, à mon niveau, vous en dire. Oui, Bruce, alors on est sur un sujet clairement d'optimisation, on identifie très bien les gains. Justement, sur ces sujets-là, est-ce qu'on peut avoir une notion un peu de coût sur cette implémentation de projet ? Alors, Gilles, serait peut-être plus à même que moi de répondre. Alors, pour faire simple, la solution actuellement est pas chère. Ça, c'est mon avis. C'est pour ça que je l'ai développé aussi, parce que je voulais expliquer, il nous faut un DROI rapide. C'est des ROI qui sont à moins d'1 an, si je fais très simple. Et aujourd'hui, dans le métier, sur des solutions intéressantes comme ça, c'est finalement assez rare. Voilà, sur le détail des coûts, là, je préfère que Gilles prenne le relais. C'est pas forcément à moi d'en parler, mais moi j'ai des clauses de confidentialité là-dessus et je comprendrai que je m'exprime pas sur le sujet. Voilà. Voilà, je peux faire juste une parenthèse. Merci Bruce pour l'ouverture. Bruce a souligné quelque chose de très important. Nous ne sommes plus dans l'innovation. C'est-à-dire que tout ce qui a été vraiment la mise en place des POC, cette fameuse génération des POC pendant 2 ans, 3 ans, où le client a investi, nous avons investi, nous a permis aujourd'hui de sortir des technos qui sont entièrement, entre parenthèses, amortis, et surtout de définir des prix avec le client. Je donne un exemple simple, puisqu'on parle des quais. On avait, nous, une cible en disant, bah, tiens, un quai, alors le but, c'est de mettre une licence, on met les beacons, on fait un package, et on va vendre ça à 600, 800 euros par an par quai. Voilà, les logisticiens nous ont attrapés, on dit, attends, plan d'amortissement, des gens comme Bruce, pour dire, non, là, on ne sera pas. Aujourd'hui, notre but, il est simple. On s'est rendu compte que la technologie marche, qu'on a un retour terrain important, donc on va non plus être sur du one shot, mais on est vraiment sur de la démultiplication. Donc il faut qu'on prenne le modèle économique presque du particulier pour dire c'est le volume qui va être intéressant. Et donc aujourd'hui on sort, je sais pas moi, une étude, une validation de chargement de quai en beacon, c'est même pas 1 euro par jour par quai. Donc on a des prix cibles très très agressifs. Ce qu'a souligné Bruce aussi est intéressant, c'est qu'on a des dossiers courts. 2 ans, 3 ans, donc il faut que les phases d'amortissement soient rapides. Ouais. La techno, elle peut être montée, démontée, on peut la redéplacer. Voilà, il faut le Covid, l'accroissement a complètement modifié la façon de travailler. Et ce qu'on apporte aussi bien en vidéo aujourd'hui qu'en technologie digitalisation, je pense qu'il n'y a pas plus souple actuellement dans la logistique. Donc pas de POC. Zéro dévoyé, baisse de la démarque, gain de productivité. Comment on met ça en place très concrètement, Bruce ? Gilles, oh là là. On va y arriver. On va y arriver aujourd'hui. Hein. C'est difficile, les interviews, j'ai le même problème aussi. Mais moi, j'ai un petit pense-bête, Geoffroy, c'est pas... je plaisante. C'est très simple à mettre en place. Alors, en plus, on arrive aujourd'hui dans un marché qui est mature. Lorsqu'on veut travailler pour plugger, par exemple avec XPO, on a travaillé sur des intégrations au travers d'Infolog. On utilise carrément des émulations, on donne des noyaux de connexion avec Infolog. Alors, on vient, on prend un projet, je sais pas, un équipement des quais, en 1 mois et demi, 2 mois, c'est fait. On a exactement la même chose aujourd'hui avec Ardis Reflex. Reflex, comme je dis souvent, nous a intégrés. Donc,
Dès qu'un client sort du fait de dire je veux travailler sur un POC, un projet, je dois mettre la DSI, on bypass tout ça. Aujourd'hui, c'est comme si je déployais une solution standard. Voilà. Très bien. Bruce, d'ailleurs, votre retour d'expérience sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez mis ça en place chez vous? Pour être très honnête, c'est mes équipes qui l'ont mis en place avec Gilles. Moi, j'ai pris l'aspect amont. Moi, le retour d'expérience de mes équipes opérationnelles, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était très facile en fait. Globalement, en 10 jours, la mise en place, elle est faite, elle est effective. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est il y a une modélisation à faire et un travail préparatoire qui, lui, est important. Mais sur l'aspect mise en place, les équipes de Gilles prennent le sujet à 100%, avec le besoin, évidemment, d'avoir notre IT à nous qui répondent aux besoins de Gilles. Et j'allais dire, en général, c'est un ingé méthode qui prend le point et qui travaille avec les équipes de Gilles pour pouvoir mettre en place les choses. Donc, c'est pas quelque chose qui est chronophage en termes de temps. Donc, c'est important aussi. On a tous beaucoup de travail les uns les autres. Et quand Gilles arrive avec ses équipes, ça rajoute pas une couche aux couches existantes. Donc, ça fait partie aussi des choses qui sont intéressantes. C'est le déploiement est finalement assez simple quoi, par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres technologies où ça demande un travail préparatoire très important. Et justement, si on doit balayer rapidement les grands prérequis, qu'est-ce qui a été mis justement en place ou réfléchi en phase amont? La connaissance de son entrepôt et de ses flux. Ça suppose que le logisticien que Gilles a en face de lui connaisse son entrepôt comme sa poche et comprenne exactement comment fonctionne son flux. Une fois que l'analyse des flux est réalisée, c'est très rapide, quoi. Il faut juste qu'on donne à Gilles les bonnes informations. Très bien. Et s'il y avait justement après des pièges à éviter, est-ce que vous avez identifié justement par rapport à ce projet-là des choses vraiment à ne pas faire? C'est une très bonne question, Geoffroy. Comme ça, là... Le relais, Bruce, là-dessus. Le piège aujourd'hui, mais Bruce l'a déjà souligné, c'est de ne pas intégrer l'opérationnel. D'accord. Il faut vraiment qu'on soit en adéquation avec le terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un directeur de site moteur, des équipes motrices sur le sujet avec un vrai suivi. Pourquoi? Parce qu'on a un changement de technologie, oui, mais on n'a pas un changement du geste. Les gens vont continuer à travailler de façon tout à fait normale, excepté qu'on va dématérialiser les codes à barres. Il faut quand même bien comprendre que un préparateur a l'habitude, quand il prend son terminal, d'aller flasher un emplacement. Ouais. Aujourd'hui, on lui dit non, tu prends ton terminal et tu t'approches de l'emplacement. Vous voyez, on va baigner un PDA et son préparateur, et le préparateur dans un champ. Donc ça, il faut l'accompagner. Il ne sait pas à quel moment il sera bien, il ne sera pas bien. Donc il y a vraiment cette mise en place. Après, je pense en plus qu'on a une adéquation, une réception user qui est vraiment très forte à chaque fois, quoi. Mais pour l'opérateur, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne lui rajoute pas un geste, on lui enlève un geste. C'est ça. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là, en termes d'accompagnement. Rajouter des gestes et du process à un opérateur, ça demande un accompagnement qui est très particulier. Quand on fait l'opération inverse, on simplifie et les opérateurs le ressentent très bien. Donc l'accompagnement n'est pas le même sur un projet où on rajouterait des phases supplémentaires à un process. C'est l'inverse qui se passe. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et les opérateurs, sur l'aspect humain, sont heureux de ce qui arrive. Il y a la phase de découverte, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a toujours dans un projet, il y a l'aspect peur, c'est un nouveau process. Sauf qu'en fait, quand on leur explique vraiment les choses, on simplifie les choses. Donc, c'est pas du tout la même chose en démarche psychologique pour les opérateurs. Une très bonne adoption chez vous, Bruce. Oui, je suis très content. Et vous avez fait comment pour annoncer ce type de projet, justement, parce que j'ai l'impression que quand même il y a un petit accompagnement au change qu'il faut mettre en place. Vous avez fait quoi très concrètement? Concrètement, d'abord, c'est inviter Gilles à venir sur site avec ses équipes, alors Gilles ou ses équipes, commencer en salle à expliquer le projet, que les équipes comprennent bien le projet au niveau du top management, et ensuite derrière, c'est refaire le même travail échelon par échelon en fait. Et les opérateurs sont des professionnels, hein. Donc on leur explique ce qu'ils vont gagner et ils comprennent tout de suite l'intérêt. Alors ça c'est pour l'aspect opérateur, et sur l'aspect d'un directeur de site, quand on lui explique que l'outil, il n'y a plus de dévoyé derrière par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, il n'y a plus de dévoyé ou que sa démarque qui lui fait mal dans son budget peut être divisée par 2, par 3,
il comprend tout de suite l'intérêt de se mettre en face sur le projet. Donc il faut qu'il ait les enjeux. Une fois qu'on a compris les enjeux de l'outil, les gens foncent, quoi. Voilà, bien évidemment. Mais c'est comme tout, il faut un peu de leadership. Voilà. Mais ça, c'est le travail du management. Entendu. Et si on reprend maintenant un peu cette problématique plus générale de la digitalisation des quais, si on doit un peu se projeter, vous avez quelle vision, vous, des sujets, des chantiers à venir, Bruce? Ouais, alors, me projeter par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir ce que proposent les équipes de Gilles chez Identique. De façon globale, moi, ce qui m'intéresse dans les solutions identiques, c'est qu'elles offrent des perspectives en fait d'évolution. On n'est pas uniquement sur une solution où aujourd'hui, alors là, on présente des choses qui sont déjà en place, qui fonctionnent bien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer la technologie. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. L'intérêt aussi de l'outil pour moi, c'est que la logistique, de façon générale, c'est quoi? C'est une problématique qui réside entre l'adéquation entre un flux physique et un flux informatique. Donc la réalité et le virtuel. Ce qui est intéressant avec Identique, c'est que la réalité virtuelle devient la réalité opérationnelle. Ça change tout, en fait. Je prends un exemple concret. Souvent, l'informatique nous dit la palette a été chargée, le colis a bien été mis par l'opérateur. Ça, c'est ce que nous dit le WMS ou le TMS. Et la réalité, pourtant, démontre l'inverse. Ce qui est intéressant avec l'outil qu'on a là aujourd'hui, c'est que ça donne une réalité. Si l'outil nous dit informatique que la palette se trouve à tel endroit, elle se trouve réellement, physiquement à tel endroit. On donne quelque part une vie à l'objet, la palette, le colis, qui existe. Donc on arrive vraiment, on parle beaucoup de tracking dans nos sociétés modernes, et c'est bien normal. On est vraiment à 100% en termes de tracking. On n'est pas sur du 99, 7, 8, 9, 10. On va être à 100% de traqué. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et après, moi, ce qui m'intéresse avec le beacon, c'est ce qu'on peut en faire demain. J'ai des idées. J'en parlais avec Gilles et ses équipes il n'y a pas longtemps. Je pensais par exemple à la gestion du temps des activités. Où aujourd'hui, on parle par exemple d'aller... il faut que l'opérateur aille badger dans une zone. Alors, il sort son badge. Il badge, il va scanner l'activité dans laquelle il va aller travailler. Demain, avec le beacon, tout ça pourrait être automatisé. L'opérateur se déplace, il rentre dans la zone, on sait qu'il est dans la zone et que les colis qu'il va faire cette zone-là lui sont naturellement attribués. Donc, on va gagner du temps et de la simplicité, encore une fois, pour les opérateurs. Et c'est comment nous, en fait, l'outil permet de simplifier les choses. Et pour moi, la logistique de demain, c'est justement la simplification. Dans un monde qui va très vite, il ne faut pas le complexifier, il faut le simplifier. Et Gilles s'inscrit pour moi et sa techno dans cette conception-là, qui me va bien, qui est une vraie conception en fait opérationnelle. Voilà. Très bien, Bruce. Gilles, vous partagez la même vision? Tout à fait, et c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire nous, on a apporté initialement une technologie que l'on a découverte. On a ouvert un peu une boîte de Pandore. On ne pensait pas qu'on irait aussi loin. On avait extrapolé certains sujets. Aujourd'hui, on est dans une phase de maturité. C'est-à-dire que le client s'empare de cette solution et va construire son métier et ses besoins autour de la technologie. Mais elle disparaît dans le fonctionnel. Ce que vient de dire Bruce, c'est vrai que demain, je suis préparateur, je rentre dans la zone, je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma session. Je rentre dans un champ de beacon, on sait automatiquement que c'est du picking, tac, mon application picking s'ouvre. Je sors de ça, je vais faire un éclatement, mon application s'ouvre. On est sur une interaction entre le préparateur et son environnement qui aujourd'hui n'existait pas. Et je pense que ça change énormément les choses. Mais par contre, il faut qu'en face de nous, on ait des gens comme Bruce, avec ses équipes, parce qu'on parle comme disait Bruce par rapport à mes équipes, j'ai des gens absolument, des hommes et des femmes absolument impressionnants aujourd'hui. Mais chez XPO, on a rencontré des gens qui se sont aussi accaparés, aussi bien dans l'informatique que dans le terrain, les solutions. Et là, on rentre en effet dans une construction. Bruce, dernièrement, disait « je suis en train de rajouter de la lumière ». C'est-à-dire, aujourd'hui, on a XPO qui va digitaliser l'information jusqu'au bout et qui en plus va communiquer par lumière avec ses opérateurs. Vous imaginez le niveau de formation. La complexité aujourd'hui du Covid, c'est des accroissements d'activité. Je l'ai écrit il y a plusieurs mois, au début du Covid, en disant « ok, vous faites des volumes, vous allez exposer les litiges ». Aujourd'hui, on n'a que ça. Que des demandes de sites qui nous disent
mes litiges explosent. Pourquoi ? Parce que j'ai un turnover important. Quand j'ai un Covid dans une équipe, c'est pratiquement toute l'équipe qui est mise en stand-by. Donc je fais venir des intérimaires qui prennent un outil qui actuellement est trop compliqué dans un WMS qui est encore c'est très compliqué. Et là aujourd'hui, on dématérialise tout ça. Tu rentres, tu prends ton terminal, qu'il soit sur le bras, à la main ou autre, et tu te déplaces. Il y a une lumière, c'est ta couleur, tu vas, tu prends, tu fais l'action, c'est fini. Et, enfin, moi je suis fan, mais on voit en 4 ans l'évolution entre mettre un beacon pour dire je vais localiser sous une caméra et aujourd'hui les scripts et le métier qu'on sont en train d'écrire nos clients, c'est fabuleux. On reprend les températures, ce sera l'objet d'une autre émission, mais on a du dashboarding temps réel, on a de la data générée en temps réel. Ça, c'est... bien sûr, je suis fan, je suis toujours aussi enthousiaste de ça, mais quand on voit le retour du terrain... Excusez-moi Bruce, mais aujourd'hui, je crois que vous nous mettez même dans des appels d'offres ou dans des consultations, si ce n'est pas un secret. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Je veux dire, on est mis en amont, ça se fait ou pas Mais Gilles, comme tu en as parlé maintenant, voilà. Mais oui, effectivement. Mais ça sera de plus en plus vrai, et on le sait. Bien évidemment. Parce qu'on est sur des éléments différenciateurs. C'est important. Et puis ça, le client a des exigences qui sont de plus en plus fortes, et c'est bien normal, puisque le consommateur a les mêmes. Et pouvoir arriver, en fait, encore une fois, le tracking, le vrai tracking à 100%, c'est quelque chose qui va être de plus en plus essentiel. Sans rentrer dans les détails de la pandémie, c'est des choses dans le domaine alimentaire qui vont être vraiment très, très importantes. Donc je pense que l'outil répond aussi à un phénomène de société du moment. Il y a la vision logistique qu'on avait il y a 2-3 ans en arrière, et il y a ce qui se passe depuis avec le Covid. Donc il y a des enseignements à tirer, et je pense que les outils en fait de Gilles vont avoir plein d'autres applications qui vont être intéressantes. Alors là, je vais pas trop en dire parce que j'ai effectivement des idées moi que je veux garder pour l'instant pour moi, mais je pense qu'il y a des applications qui, dans une période de pandémie sur des entrepôts logistiques, peuvent être tout à fait intéressantes. Voilà. Très bien. Merci en tout cas Bruce Dugardin. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations sur la BU température dirigée chez XPO Supply Chain France. Et merci Gilles, vous êtes donc président fondateur du groupe Identique. On va passer à la phase de questions-réponses animée en voix off par Brice. Alors, première question, comment se fait le lien entre le support chargé, colis ou palette, et le quai ? Alors ça, c'est souvent une question que l'on nous pose. Il faudra qu'on fasse un petit FAQ là-dessus. Le fait de travailler dans nos solutions, je l'ai déjà dit, je le répète souvent, c'est déjà une façon différente de voir un flux logistique. Aujourd'hui, on part du principe que le produit il est identifié et donc je vais le suivre dans son identification. D'où l'erreur qui est faite souvent, qui a été faite, de penser RFID, ce concept du RFID. Non, nous, on part du principe qu'on va avoir un terminal. C'est ce terminal-là qui collecte l'information. C'est-à-dire que le terminal est avec le préparateur l'a toujours sur lui. Si je prends mon colis, je lis mon colis, il est avec moi, que ce soit manuellement ou une palette sur un chariot, je vais déplacer la famille. Et cette famille-là, au travers du PDA, constitue pour moi une sorte de surcolisage. Quand mon PDA va passer devant une balise, mon logiciel écoute la balise et dit « cette famille-là est en train de traverser le quai 2 ». D'accord ? Très bien. Brice, décidément, Brice, une autre question. Non, c'est bien Brice, pardon. Autre question, êtes-vous présent à l'étranger ? Avez-vous prévu des déploiements en Asie, par exemple ? Non, pas sur l'Asie. Ça fera l'objet d'une prochaine communication, mais on a un très très important projet de développement sur la partie Allemagne et pays de l'Est pour répondre au marché. Il faut voir, Identique est une petite entreprise, c'est une PME qui fait un peu moins de 10 millions. Depuis 5 ans, nous sommes toujours tout seuls sur le marché. Et on vient de faire des études, on a commencé aussi à se déployer chez un confrère en Allemagne. Nous sommes seuls, donc c'est le moment de faire une expansion, mais nous ne serons pas sur le marché asiatique. Comment vous expliquez ? Vous avez créé votre océan bleu et qu'il n'y a personne qui veut j'arrive pas à l'expliquer. Je pense qu'il y a deux choses. Les gens, mes confrères, se sont installés dans un confort sur le domaine du code à barre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu l'évolution qui s'est produite. Et le deuxième, c'est que le Covid a tellement accéléré le concept. Je pense qu'il vaut mieux avoir fait des innovations et d'époque avant le Covid qu'en ce moment. D'accord ? Parce que nos clients n'ont plus le temps, maintenant c'est de l'opérationnel. Il faut y aller, ouais. Et nous, on a eu la chance de passer cette vague-là. Vous savez, c'est comme lorsqu'on va
à l'océan à Bordeaux, on voit arriver la vague, soit on a le rouleau qui nous tombe dessus, soit on a réussi à glisser. Et je pense qu'on a eu de la chance, c'est de glisser sous le rouleau. Voilà. Très bien. Brice, une autre question peut-être? Oui, une dernière question. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre solution de vidéo mining? Comment cela fonctionne? Alors la vidéo est un concept qui est assez simple. Oui, bien sûr, je peux expliquer. On va avoir deux solutions, deux technologies. Aujourd'hui, Identique déploie de façon récurrente des terminaux code à barre dans les environnements logistiques. C'est pour ça qu'on connaît très bien le terrain. On s'est dit, il y a une chose qui serait assez simple à faire, c'est de rajouter une caméra sur une zone de préparation. Cette caméra filme dès qu'il y a un événement. Elle ne lira pas les codes à barre. Il faut que les gens s'enlèvent ça. Il faut arrêter de rêver, lire des codes à barre avec des caméras, à moins d'en mettre 10 000 sur un entrepôt. C'est compliqué. Voilà. Et puis pourquoi lire un code à barre avec une caméra alors que je fais cette saisie tous les jours avec mon terminal? Et on a développé un logiciel qui fusionne les données du WMS et les images. C'est un moteur de recherche. Voilà. Si je sais où a eu lieu l'action, à quelle heure, systématiquement, je sais sous quelle caméra je vais retrouver le préparateur, où je vais retrouver moi. Et donc, on a décomposé ça sur le B2C, c'est-à-dire le e-commerce sur des tables, sur les quais. On a des grosses demandes sur les quais pour filmer. Et là, ce que l'on a fait avec XPO, qui a quand même été dans les premiers, c'est carrément de positionner des PDA sur les Fenwick, sur les chariots, pour filmer la préparation et la construction des palettes. Et la vision qui a été corroborée aujourd'hui avec des gens comme Bruce, c'est d'apporter l'image sur l'ensemble du flux. Vous pouvez avoir autant de data que vous voulez, vous pouvez faire du big data. Il n'y a qu'un seul arbitre pour nous, c'est l'image. Si Gilles a bien posé le bon colis sur la bonne palette dans le bon camion, si j'ai l'image de ça, fin. Voilà. Si c'est de mon côté, je garde l'information et, comme disait Bruce, je monte en compétence avec mes équipes pour dire j'ai en effet un flux supply amélioré. Si j'envoie vers le client pour dire je suis désolé, que ce soit des yaourts ou que ce soit du Hermès, le produit il a été positionné, voilà. J'ai transféré ma responsabilité. C'est pour ça que votre réalité outil correspond à 100% à la réalité terrain. Mais parce qu'on est dedans, on fait un accroissement de volume, il faut que l'on aille vite. Comment je fais? Aujourd'hui, on a des équipes chez des clients qui sont constituées de, je sais pas, de 5-10 personnes qui font que du support de litige. Donc quand on nous dit mais je n'ai pas de ROI, j'ai dit si. Nous aujourd'hui un litige, pour chercher un litige et le trouver, c'est entre 30 secondes et 2 minutes. Preuve par l'image ou preuve par le beacon. Donc vous voyez, on a deux phases. Je mets l'image a posteriori et je peux mettre le beacon pour valider des informations en temps réel. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a une grande différence, et c'est très important de l'entendre, le fait d'avoir la preuve par l'image. Il faut imaginer, on vit dans un univers qui est de plus en plus technologique, mais on reste des êtres humains. Quand j'ai un client face à moi et que je lui montre une image en disant votre client final annonce qu'il y a 12 colis sur la palette et moi je vous démontre physiquement parlant qu'il y en a 14, le sujet est clos très naturellement et très simplement, sans rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Je l'ai dit précédemment, mais c'est vraiment important parce que ça dépollue complètement la relation pour se concentrer sur une relation qui est l'essentiel entre un prestataire et son client, qui est le business de demain et pas le litige d'hier. Voilà. Très bien. Bruce, ce sera le mot de la fin. Je vois que l'horloge tourne. En tout cas, un grand merci Gilles. Un plaisir. Un grand merci Bruce à distance. Un grand merci Brice pour les questions. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'arrive à m'en sortir sur les prénoms. On se rejoint dans quelques instants pour parler de comment libérer du cash dans le stock et améliorer son taux de service avec Richard Vieux-Coster ainsi que Blaise Zarka de la société S-Next en compagnie de Laurent Viquenel d'Intersystem. Merci de votre fidélité, merci aux partenaires officiels et institutionnels. Je vous dis à tout de suite.